La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est ce joli pays plein de ressources. Mais dans ce pays pourtant béni du ciel, il se passe une chose extraordinaire. Oui, figurez-vous que les Ivoiriens, dans leur ensemble, marchent avec la tête penchée en arrière. Ils marchent les yeux rivés au ciel. Et pour cause, l'Ivoirien est convaincu que le pouvoir se trouve en haut et qu'avec un peu de chance, il peut se laisser cueillir. Alors, telle une ruée vers l'or, c'est le regard au ciel. Alors, chaque matin, il se met en quête de la précieuse chose qui est le pouvoir politique, le sésame de l'aisance. Il déteste la grâce que donne la culture de la terre. C'est trop salissant et avilissant pour lui. Cultiver la terre exige la patience, ce qui n'est pas le cas avec la politique. L'homme ou la femme politique n'a en général aucun talent. On le bombarde à un poste. Il est simplement déplacé après avoir étalé sa nullité à ce poste. Il prend rarement la porte de sortie. Le politique a des enfants, mais qui ne fréquentent pas l'école ivoirienne. Sa femme ou son mari n'enrichissent point le commerce du textile ivoirien. Leurs vêtements sont importés. Quand le politique marie sa fille, le traiteur vient d'un pays tierce. La vaisselle de la présidence de la République est de sortie. Ça fait joli, mais surtout, ça marque les esprits. Quand le politique a la moindre rage des dents, la clinique la plus proche où il se rend se trouve au Maroc. Pendant ce temps, le peuple est sonné de se sédentariser dans l'indifférence. Face à cet étalage des signes ostentatoires d'une aisance matérielle grossière, le peuple espère accéder un jour à sa part du gâteau. Oui, le peuple a connaissance de la rente viagère, qui assure l'arrière de l'ancien élu, qui arbore fièrement à son bec un cigare hors de prix. Ô vanité des vanités! Et voilà le peuple, à force de fixer le ciel de jour comme de nuit, s'est fait griller les yeux par le soleil. Il peine maintenant à marcher convenablement à force des chutes répétées la nuit tombée. L'Ivoirien est aveugle, avec un corps douloureux. Il n'a peut-être pas tort, et s'il avait raison de penser que le pouvoir reste à portée de main, les élus lui donnent raison. Eux semblent haut perché et pris de vertige. Ils craignent une chute dans le peuple. Leur sommeil est trouble à la seule idée de perdre un jour leurs nombreuses prérogatives liées à leur statut. Pour préserver leurs avantages, ils se sont installés dans un cercle verrouillé à double tour entre eux. Une sorte de jeu d'échecs et maths. Ils sont à leur tour devenus des êtres dont le cerveau s'emballe pour peu, des paranoïaques. Les élus refusent de tendre la main. Il existe pourtant un remède aux maux de la population, un remède efficace qui est l'amour en partage. Cela ne tient qu'à un sourire, une poignée de main, un mot gentil et un petit geste de temps à autre. C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas, disait Victor Hugo.
La seule expression entre humains, c'est l'amour en partage, n'est-ce pas? Nul être ne supporte le sentiment d'être abandonné quand en face, il voit ses semblables plus nantis, mais si insensibles à leur sort. Nous espérons qu'avec l'Ivoirien dit nouveau, nous aurons des Ivoiriens qui seront regardés dans toutes les directions. C'est un beau et très beau texte de notre mère Blanc.